Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune de février. Et oui, nous approchons de la pleine lune qui aura lieu cette fois-ci le 5 février. Elle sera à son apogée, cette pleine lune, le 5 février à 19h30 et 44 secondes, heure de Paris. Je précise, c'est heure de Paris. Donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure sera l'apogée chez vous. Puisque bien évidemment, ça va être différent en fonction de là où vous habitez. Alors, cette pleine lune, ce mois-ci, aura lieu dans le signe du Lion. Ce qui est assez intéressant, du coup, en face de la lune, comme c'est une pleine lune, vous avez la lune en Lion, le soleil en face, et le soleil est en Verseau. Il éclaire complètement le Verseau et éclaire complètement cette lune. Alors, le Lion, la lune en Lion, le Lion, c'est le signe du pouvoir, le signe royal. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir intérieur qui est quand même assez fort avec ce signe qui est très solaire, beaucoup de créativité, beaucoup d'expression, aime se faire voir, aime être au centre de l'attention, aime avoir raison. C'est vraiment un signe qui est très visible. Voilà, un lion, ça passe pas inaperçu. C'est clair. Et là, on a cette pleine lune dans le signe du lion. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger assez fortement avec pas mal d'exaltation. Voilà. Des fois ça brille, ça peut briller, j'allais dire de façon agréable et amener des choses sympas, comme ça peut briller en aveuglant et là on a juste envie, c'est de se cacher. Donc on va avoir plusieurs aspects comme ça sur cette pleine lune qui va être encore assez remuante. Je pense qu'on est parti pour pas mal de temps avec des phénomènes lunaires et planétaires assez remuants. Donc, la pleine lune, on est au milieu du cycle lunaire, c'est le moment où on récolte les résultats des actions qu'on a posées à la nouvelle lune, des intentions qu'on a posées sur la nouvelle lune d'avant, d'accord ? C'est aussi le moment de faire le point, de faire le bilan par rapport à ces actions qu'on a posées, en vue des résultats qu'on a obtenus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que on continue comme ça? Est-ce qu'on fait des ajustements, des améliorations, des changements par rapport à nos actions? Est-ce qu'on fait des modifications? Donc on fait le point et on regarde en même temps qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? Qu'est-ce qui nous alourdit? Qu'est-ce qui nous ralentit? Qu'est-ce qui nous freine? Et on va se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait de ça, de ce qui freine, de ce qui alourdit les choses. On s'en débarrasse, on garde encore un peu, on en fait quoi? Parce que ce qui freine, ce qui nous alourdit, ça nous ralentit dans notre évolution, ça nous ralentit dans nos progrès, ça nous ralentit dans nos projets. C'est pas très agréable, mais il y a des fois, on a du mal à s'en débarrasser. Parce que logiquement, ce qui vous freine dans vos projets, dans votre évolution de vie, si on est logique, ce qui freine, on s'en débarrasse. Personne n'apprécie d'être freiné, d'être ralenti, donc en général, on se débarrasse des choses qui nous enquiquinent. C'est la généralité, mais il y a des fois, matériellement dans le concret, c'est pas toujours évident, parce que ce qui nous freine, ça peut être un partenaire de vie qu'on adore, et dont on veut pas se séparer, ça peut être des enfants, qu'on adore aussi, mais qui, des fois, nous freinent beaucoup, parce que, on va faire des choses pour les enfants et moins pour nous. Voilà, ça peut être aussi une situation, j'allais dire, professionnelle, qui freine une certaine évolution, mais dont pour le moment, c'est compliqué de faire un changement. Voilà, parce que voilà, on a aussi des responsabilités et on bazarde pas tout d'un seul coup. Donc c'est pas toujours évident. Se débarrasser de chaussures qu'on met plus, ou de vêtements qu'on met plus, ou de vaisselle qu'on n'utilise pas depuis 1 an, ou d'un robot de cuisine qui est dans un placard depuis 2 ans, c'est facile. On s'en sert pas, c'est là, ça encombre les placards, oui, ça on va se débarrasser, il n'y a pas de souci. Faire des changements de mobilier, on va le faire facilement.
Mais après, en ce qui concerne des personnes à qui on tient, ou certaines relations qui peuvent potentiellement encore nous apporter quelque chose d'intéressant, des compréhensions, des connaissances, bah, des fois c'est pas évident, des fois l'émotionnel est plus fort que le rationnel, et on garde des choses qui nous traînent comme ça. Ça peut être aussi complètement personnel, hein, ce qui freine, ça peut être des croyances qui limitent, ça peut être des traumas qui sont encore là en train de nous saboter, hein, c'est le cas de le dire, saboter notre mindset pour avancer, ça peut être des émotions négatives issues des traumas qui sont encore là, ou des émotions négatives qu'on entretient sans même s'en rendre compte, que c'est complètement inconscient. Donc tout ça, il y a plein de choses aussi dans l'inconscient qui freinent, dont il serait nécessaire de se débarrasser, dont on n'a justement pas conscience. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes aussi, hein, c'est pour vous aider dans tout ce qui est inconscient. Et je viens dessus parce que je me rends compte en échangeant avec les gens que certaines personnes n'ont même pas conscience qu'il y a des choses inconscientes qui peuvent les freiner. Ça peut paraître bizarre comme phrase, mais c'est ça. Des gens qui n'ont pas conscience que certaines choses inconscientes les freinent. Et donc, ils n'auront pas l'idée d'aller demander de l'aide, que ce soit à moi, un chaman, ou une thérapeute, ou une psychologue, ou voilà, ils n'auront pas l'idée d'aller demander de l'aide par rapport à toutes ces choses inconscientes qui peuvent freiner derrière. C'est pour ça que, voilà, dans les choses dont on se débarrasse à la pleine lune, il y a aussi faire un point sur aussi notre façon de nous comporter, notre attitude, nos habitudes, nos rituels quotidiens. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'il y a des choses à lâcher? Voilà, c'est le moment. Donc c'est ça, cette énergie de pleine lune. Et c'est ça à tous les cycles, hein. Puis une fois qu'on a passé la pleine lune, on va tranquillement en décroissant vers la nouvelle lune et un nouveau projet, des nouvelles intentions, des nouveaux cycles. C'est pour ça que c'est intéressant sur la pleine lune de faire le point et de se débarrasser des choses pour aller tout doucement sur le prochain cycle en étant plus léger. Voilà. Ça, on va dire que c'est la base des énergies lunaires. Là, en février, je vous disais, la pleine lune, donc du 5 février, elle est en Lion et elle nous amène des choses assez particulières avec les astres. Alors oui, je vais vous parler, comme à chaque fois, des astres. Uranus, Jupiter, Mercure, et Mars, et Vénus, et patata. Non, je ne suis pas astrologue. Je le précise et je le reprécise, je suis chamane. Je ne suis pas astrologue. Je n'ai pas fait de formation en astrologie, ce n'est pas mon métier. Pour autant, comme tout chaman, je m'intéresse aussi aux planètes parce qu'elles ont leur utilité, bien évidemment, et elles viennent aussi beaucoup nous influencer. Et c'est important de comprendre un peu ce qui se passe dans le ciel et dans les astres pour comprendre aussi comment on réagit et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là. C'est pour ça que je vous parle là, avec cette énergie de pleine lune, des astres. Voilà. Après, je précise, c'est mes ressentis, mon interprétation, ma vérité à moi. C'est pas la seule et unique, hein. Chaque personne interprète les astres selon ses propres ressentis, même chez les astrologues qui sont formés. Vous pouvez en écouter, vous verrez qu'il y a des points communs, bien évidemment, puisque les planètes, elles font ce qu'elles ont à faire, mais que dans les détails, il y a des différences chez chacun. Et chacun va interpréter les planètes en fonction de son propre ressenti, de ses propres sensibilités. Donc il y aura des choses différentes à chaque fois. Voilà. Ça va être pareil pour moi. Les ressentis, chez moi, sont très importants et je vous interprète les énergies de cette pleine lune en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai canalisé avec les planètes, avec les guides, de comment je l'ai interprété. Alors je vais beaucoup regarder mes papiers parce que je me suis fait des notes, bien évidemment. Hein, on va essayer de ne pas se mélanger les pinceaux. Alors, voyons voir un peu ce qui se passe sur cette pleine lune. Alors, dans cette pleine lune, on a plusieurs planètes, bien évidemment, qui sont toujours là et qui ont un rôle assez important. On a toujours Saturne. Je vais vous parler de Saturne-Uranus encore, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a Saturne qui est là, qui pour le coup est... j'allais dire quasi en opposition, ce qu'on peut dire en opposition avec le Soleil, mais de par la position, effectivement, Saturne et le Soleil, ça fait pas bon ménage sur cette pleine lune. Et pour le coup, ça va amener des choses pas très sympas. Voilà, pas très très sympas. Saturne est toujours en Verseau. Saturne, c'est la planète
j'allais dire des restrictions, des obstacles, des freins. C'est la planète qui dit oui, mais il y a le temps, hein, tranquille, on bouge pas trop, c'est pas la peine d'aller s'énerver, voilà, et on prend nos responsabilités. Saturne, elle est là pour freiner, calmer les choses et amener les personnes vers les responsabilités, ce que nous avons tous, les responsabilités, nos responsabilités. Je ne parle pas de celles envers le quotidien, la famille et tout ça, mais on est tous responsables de notre vie, de ce qui s'y passe et de comment on réagit. Et oui. Et ça, c'est Saturne qui vient titiller là-dessus. Et là, pour le coup, sur cette pleine lune, on va pas avoir quelque chose de très sympa, parce que ça va nous amener pas mal d'instabilité et pas mal de contradictions. Là où le soleil, en général, éclaire et amène des choses plus simples, où on comprend mieux où on va, où on voit bien les choses, bah là, Saturne, il vient mettre beaucoup de contradictions et beaucoup d'instabilité. Donc, on sent que ça bouillonne parce que on est toujours dans cette énergie d'obstacles, de restrictions, de choses qui passent un peu en force, hein, qu'on essaye de nous faire avaler les couleuvres, là, qu'on n'a pas trop envie d'avaler, où on n'est pas complètement dans la liberté qu'on aimerait avoir. On sent que c'est, voilà, c'est en force, en fait. Il y a des choses qui forcent derrière et Saturne freine. Alors, c'est pas, j'allais dire, très, très agréable, mais ça reste passager. D'accord? Parce que ça, c'est un ressenti qu'on a qui vient beaucoup du collectif, en fait. Alors, le collectif peut être très lourd à porter. Sachez vous détacher des énergies du collectif. Oui, ça bouillonne. Oui, il y a des choses qu'on aimerait changer. Ok. Que pour l'instant, on ne peut pas changer. On sent que c'est encore bloqué. Donc, essayons de ne pas trop perdre d'énergie là. Et on va s'occuper plutôt de soi, à l'intérieur de soi, de voir comment on peut accueillir certaines choses, d'accord? Donc là, pour le coup, Saturne va vous aider pour vous aider à assumer les responsabilités de votre vie, de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, de ce que vous mettez en place. Saturne va être aidant là-dessus, d'accord? Ça va nous aider vraiment à prendre des décisions. Alors que ce soit des décisions pour aller de l'avant vers un objectif, pour mettre en place un projet, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des décisions de stopper quelque chose qui est déjà en cours et qui finalement n'est plus trop aligné avec nous et qui nous fait plus trop vibrer. Parce que c'est ça aussi. Prendre une décision, c'est pas toujours d'acter quelque chose à mettre en place. Ça peut être aussi prendre la décision de stopper ce qui nous plombe notre énergie, ce qui nous bouffe notre énergie, ce qui ne nous fait pas vibrer, et de dire bon ben là c'est stop. Et quel que soit le domaine. Voilà, ça peut être autant dans l'affectif par rapport à une relation que au niveau du boulot, de dire bon ben stop à ce boulot-là, je change, en prenant des précautions quand même. On ne va pas sauter du train en marche comme ça et on prend quand même un minimum de précautions, notamment quand il s'agit du travail. Ça peut être sur un projet qui était en cours de réalisation et qui finalement ne fait plus du tout vibrer parce qu'entre-temps vous avez changé, il y a des choses que vous avez compris et bah, ça va plus ce projet-là. Donc on le stoppe, on arrête de mettre de l'énergie dedans et on va aller sur quelque chose d'autre. C'est là-dessous où Saturne va être intéressant sur cette pleine lune, ça va nous permettre de nous rendre compte de là où on en est, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on continue pas. Pour ça, je vous parlais de cette pleine lune qui est quand même importante pour faire un point. Et là, pour le coup, Saturne va être très très aidant. Donc, son habitude de freiner les choses va être très aidant pour la plupart d'entre nous. D'accord? Donc vraiment, tenez en compte, ça va être important. Après, on a Jupiter. Jupiter qui est là, qui est bien, bien présente, hein, vraiment une planète qui est très, très présente sur cette pleine lune, qui est en bélier, il me semble, si ma mémoire est bonne, voilà, et qui va nous amener des énergies assez positives. C'est-à-dire que Jupiter va nous amener ces énergies d'action pour aller vers notre liberté. Alors, on est plus sur de liberté personnelle, hein, pour le coup. Hein, c'est voilà, liberté personnelle, les droits humains aussi, mais beaucoup plus au niveau personnel, va nous aider vraiment à mettre des actions en place pour notre liberté personnelle, pour la réussite de nos projets. Donc ça, c'est quand même assez soutenant. C'est vraiment une planète qui nous amène du progrès, de l'évolution, beaucoup de réussite.
surtout là, parce c'est vrai qu'on est sur la pleine lune en milieu de cycle, mais bon, on va vers un autre cycle, donc on est vraiment vers une évolution, vers un progrès, vers quelque chose qui réussit. Donc une énergie qui est quand même assez positive. Après, Jupiter est à côté de la planète Chiron. Chiron, qui est la planète de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on nous pousse gentiment à amener une énergie de guérison dans un domaine de vie dans lequel on pourrait envisager une évolution. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais faites un peu le tour de vos domaines de vie, ceux qui vous semblent le plus importants, la famille, la santé, hein, la santé physique, la santé de vos affaires, la santé de vos relations, la santé de votre boulot. Voilà, on fait le tour de la santé, la spiritualité, la religion, les finances, votre développement personnel, votre relation avec votre corps, la famille. Il y a plein de domaines de vie, donc allez voir le domaine de vie qui vous intéresse, vous, et voyez dans quel domaine de vie vous aimeriez avoir une évolution positive. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur les énergies de Chiron et de Jupiter qui vont pouvoir vous aider à trouver des solutions là-dessus. D'accord? Ça, c'est ce côté qui est très intéressant. Par contre, attention quand même, parce que Jupiter n'est pas une planète facile en énergie à gérer. Elle est quand même assez forte et elle peut vous amener également une énergie d'hésitation, une espèce de baisse de forme, donc qui pourrait freiner certaines actions que vous pourriez mettre en place sur cette période-là. Donc, ayez conscience de ça quand même, et si c'est vraiment important pour vous, par rapport à une guérison, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il va falloir à un moment se forcer à faire les choses et pas se laisser complètement porter. Parce qu'on dit souvent, laissez-vous porter par les énergies, oui, si ça vous amène sur quelque chose de positif, si c'est pour vous amener vers l'hésitation, le doute, et je reste sur mon canapé, je fais plus rien, à un moment, on se met virtuellement des coups de pied aux fesses, et on se force un peu pour faire les choses. Hein. C'est vraiment ça que nous amène Jupiter sur cette pleine lune, qui d'un côté, voilà, va, avec Chiron, nous aider dans la guérison d'un domaine de vie, va nous aider dans l'évolution, dans la réussite. Mais attention au revers un peu de la médaille, qui est aussi cette énergie d'hésitation, de doute et de baisse de forme. Faites attention avec ces deux-là, parce que il y a des fois, ça peut être un peu, comment dire, un peu mélangé, un peu flou, et on ne sait plus trop où on en est. Donc voilà. Après, je vous disais tout à l'heure, la pleine lune est en Lion, qui est un signe de pouvoir, un signe qui est très solaire, qui est en général très créatif, avec beaucoup d'expression. Et là, pour le coup, dans ce domaine-là de la créativité, on a la planète Vénus qui est là, qui est très présente dans ses énergies sur cette pleine lune, et qui va être complètement exaltée pendant cette pleine lune, vraiment très très forte en énergie, ce qui veut dire qu'on va avoir une créativité débordante, une procréation débordante, avec plein d'imagination. Donc, en plus, Neptune, parce que je vais parler de Neptune, Vénus, et avec Neptune dans le signe du Poisson, donc on a tout le côté très imaginatif, très rêveur du Poisson qui est là et qui amène beaucoup de choses et beaucoup de créativité, mais également qui risque de nous pousser vers des exaltations au niveau émotionnel, au niveau affectif, qui pourraient nous amener quelques ennuis plutôt que des résultats positifs. Donc attention un peu à ces exaltations liées à Vénus, parce que Vénus, oui, c'est la créativité, c'est l'amour, et c'est aussi tout le domaine affectif, donc attention à ces exaltations qui pourraient nous desservir. On y fait quand même, hein, on y met quand même une petite lumière dessus pour se dire on va se méfier un petit peu, et d'autant plus que, comme je vous le disais, on a cette exaltation de l'imaginaire, de la créativité avec Neptune et Vénus, et à côté, je vous en parlais il y a quelques minutes, de Jupiter et Chiron en Bélier. Donc les deux ensemble, ça va friter un petit peu. Ces quatre-là, c'est pas s'entend le top là dans cette position où ils sont, et du coup, attention justement aux hésitations, aux doutes,
qui vont venir mettre des grains de sable dans les roues. Donc attention, hein, parce que c'est vraiment... On est sur un fil là, hein, sur tout ce qui est domaine affectif, donc vraiment faites attention à ça. Faites attention aussi par rapport à ce que vous exprimez. Il y aura une tendance avec Vénus exaltée à exprimer, comment dire, trop d'assurance, ou est-ce que d'être perçu par les autres comme quelqu'un d'un but de soi, un but de sa personne. Donc voilà, attention avec les exaltations, hein, parce que ça nous dessert en général au niveau émotionnel. Les exaltations émotives, affectives, nous desservent plus que ce qu'elles nous aident. Donc, on va y faire attention. Une chose dont je parle pas beaucoup, rarement dans les capsules au niveau des lunes, mais qui là pour le coup va être importante, c'est les nœuds lunaires. On a deux nœuds lunaires, hein, au niveau astrologie, le nord et le sud, qui amènent chacun des choses différentes. Et là, pour le coup, ces nœuds lunaires par rapport à la pleine lune, eh ben, ça va nous mettre un bazar. Ça va nous mettre un bazar parce qu'il y en a un qui nous amène vers ce qu'on est censé faire et l'autre qui est plutôt là pour nous dire ce qu'on est censé lâcher. Ce qui est pas mal, mais là, pour le coup, avec cette lune en Lion, ça va nous amener une espèce d'opposition et ça va nous amener une très très grande confusion. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans le brouillard londonien. Je peux pas avoir une meilleure. Je sais pas pourquoi j'adore cette expression, mais c'est vraiment ça. C'est le brouillard londonien, c'est-à-dire c'est le flou. Ça va nous amener une certaine confusion dans nos émotions, dans nos sentiments. Je vous disais, Vénus est complètement exaltée, donc on va partir un peu dans tous les sens. On sait plus trop vers où on va. Ça va amener ces oppositions des nœuds lunaires vont amener aussi une confusion par rapport à notre pouvoir personnel. Là où peut-être d'habitude vous vous sentez en confiance dans votre pouvoir personnel, dans vos actions, dans ce que vous mettez en place, là vous allez vous sentir dans le noir. Je sais plus trop. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les compétences? Voilà, ça va amener comme ça des confusions, des doutes. Donc attention parce que ça c'est ça peut être j'aime pas le mot négatif. Ça peut nous amener des situations qui vont nous desservir. Ça peut nous faire louper des opportunités. Quand il y a ces oppositions comme ça très fortes et qu'on est dans une sensation de flou, d'obscurité, de confusion, c'est là en général qu'on prend des décisions où on se plante. C'est là en général où on loupe des opportunités que avant on aurait saisi tout de suite. C'est pour ça que attention, cette pleine lune, elle va être quand même avec des énergies très bizarres. Et prenez du recul, hein. Prenez vraiment le temps de réfléchir, d'essayer d'éclaircir les choses, de vous appuyer sur ce que vous connaissez bien, sur des gens de confiance aussi, par rapport à ce qu'on vous proposera ou pas, par rapport à vos idées. Prenez le temps de bien réfléchir avant de poser les choses parce que vous pouvez avoir des ressentis qui vont vous emmener sur les chemins de traverse qui ne sont pas idéaux, d'accord? Donc faites attention à tout ça. En plus, on a Mars. Il fallait bien qu'il vienne mettre son grain de sel aussi, celui-là. Mars, planète de l'action. Mars qui est en Gémeaux, signe de la communication. Ça va faire quoi, ça, action et communication, d'après vous? Mars, on est avec une énergie d'action qui est très forte, très masculine, qui va de l'avant, qui pousse, hein, ça pousse les portes, ça pousse les portes. Peu importe s'il y a quelqu'un ou pas derrière, ça pousse. Mars, ça pousse les portes. Et là, Mars est très forte en énergie dans ce signe du Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une énergie très forte qui risque de nous amener une énergie de colère, d'agressivité, d'être sur la défensive par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on peut lire, voilà, on va être dans ces énergies-là de suspicion, de colère, de véhémence, dans des doutes. Donc ça peut amener beaucoup de dégâts dans vos communications, que ce soit au niveau personnel, professionnel, amoureuse, amitié. Vraiment faites attention parce que ça peut déclencher des grandes disputes, des conflits, des fois pour pas grand-chose, voire pour rien du tout. Mais on a oublié des fois au bout de quelques temps pourquoi on s'était mis en colère.
voilà, c'est l'énergie de Mars qui amène une espèce d'accélération complètement incontrôlable et qui va faire bouillir la marmite et qui risque d'amener toutes ces espèces de colère, d'agressivité, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que ça nous semble bizarre ce qui est dit. Donc, faites attention. Essayez de gérer au mieux vos émotions, de prendre du recul, d'attendre des fois quelques minutes ou même des fois quelques heures, que les choses se posent avant de répondre. Ne soyez pas dans le tac au tac. On a des fois tendance à répondre comme ça, de but en blanc, du tac au tac, dans les discussions des fois un peu houleuses, donc évitez peut-être les sujets à polémique. Vous savez, le style de sujet des fois qui entre comme ça entre copains ou entre collègues, où on parle politique, religion, ça c'est le genre de domaine où à un moment, ça se frite, ça s'engueule. C'est le genre de domaine, enfin moi perso, j'évite de discuter de ça. Chacun ses opinions et j'en parle très rarement avec des personnes vraiment de confiance et pas comme ça au boulot, m'importe, parce qu'en général, ça part en quiproquo, ça part j'allais dire en coucou, voilà. Et je dirais pas le mot parce qu'il est pas, c'est pas un joli mot, mais ça part dans des débats inutiles où chacun va s'engueuler parce que chacun veut avoir raison dans des petites guerres d'ego là qui ne servent à rien du tout. Et là, avec l'énergie de Mars qui est très forte et qui accélère les choses, ça va vous amener des conflits indéfinis et pas très agréables. Donc, évitez ce genre de choses. Le temps de la pleine lune, c'est pas long, c'est quelques jours, donc évitez ce genre de discussion. Prenez du recul, on vous pose des questions. Chacun son opinion, je vais pas vraiment discuter de ça aujourd'hui. Bon, voilà, essayez de lâcher un peu les choses et d'aller sur des sujets plus joyeux et plus légers, d'accord? Parce que Mars va être vraiment très, 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 très active, là. Après, bien évidemment, je vous parlais de Saturne tout à l'heure, je vais vous parler d'Uranus maintenant. Uranus, quand vous regardez la configuration, et sur la carte du ciel, est très étonnante parce que vous avez la Lune, on va faire comme ça, la Lune en Lion, le Soleil là-haut en face, d'accord? Et vous avez au milieu, en fait, au milieu de l'arc, là, vous avez Uranus qui se retrouve en plein milieu et qui a une espèce de posture d'arbitre. Vous voyez, c'est comme si Uranus arbitrait les énergies de cette pleine lune. Bon, plus ou moins intéressant, puisque Uranus est quand même une planète active et qui amène beaucoup de changements, donc un arbitre qui pousse au changement, c'est moyennement intéressant. Voilà, ça veut dire que Uranus, quand elle est dans cette position un peu d'arbitre, elle va provoquer, c'est le cas de le dire, des changements brusques et surtout des changements très imprévus. Chose qui nous tombe dessus, donc on n'avait pas du tout envisagé, même pas eu une microseconde, on avait pensé à ce genre de choses et boum, ça nous tombe dessus. Ça va être ça. Ça va être ça parce que Uranus, elle vient travailler la libération. Le besoin de liberté qu'on a tous et qui est de plus en plus fort au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, on le sent tous, on a besoin de liberté, on a besoin de liberté de mouvement, de pouvoir se déplacer où on veut, comme on veut, on a besoin de liberté financière, on a besoin de liberté d'expression, on a besoin de liberté juste de penser, être tranquille dans sa tête, on a besoin de liberté dans son corps, on a de pouvoir aussi s'habiller comme on veut, on a cette sensation de liberté, d'un besoin très fort de liberté sur plusieurs niveaux. Dans les énergies aussi, on ressent cette énergie de liberté, de vouloir lâcher les dogmes, lâcher les trucs qui sont trop cadrans et qui imposent de faire des choses. Donc voilà, Uranus vient accélérer cette envie de liberté. Et ça veut dire aussi que avec les changements brusques, il va être nécessaire qu'on s'adapte, qu'on arrive à s'adapter rapidement par rapport à ce qui va se déclencher. Ça va demander aussi de faire des efforts pour pouvoir mettre en place ces changements si on accepte de prendre le risque des changements, parce qu'il y a ça aussi. On nous propose des changements, il y a des fois on nous les impose et on est obligé de s'adapter, il y a des fois on nous les propose
À nous de voir si on prend le risque ou pas de mettre en place le changement. Est-ce que les effets positifs sont plus intéressants et importants que les effets négatifs par rapport à ce changement? Là, ça, de nouveau, vient nous travailler la notion de responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, vous sentez déjà que Saturne et Uranus sont moins en guéguerre qu'avant, parce que Uranus amène cette notion de responsabilité. Saturne amène la notion de responsabilité, pardon, là où Uranus, à des moments, nous laisse le choix du changement. Vous le faites ou vous le faites pas. Prendre sa responsabilité par rapport à ça. Donc, on sent quand même que, voilà, il y a des choses qui sont en train de lâcher, hein, tout doucement. Alors, c'est très léger, c'est très doux, ça faiblit doucement, mais ça faiblit. Et du coup, ça déclenche aussi des opportunités qui vont être super intéressantes. Mais prendre l'opportunité va demander de faire des efforts d'affirmation de soi, d'autant plus qu'on est dans des énergies assez obscures, je vous rappelle, hein, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, avec les nœuds lunaires Nord et Mars qui amènent des choses assez conflictuelles et assez obscures. Donc, ça demande à faire des efforts pour éclairer le chemin, pour réfléchir de façon rationnelle. C'est intense, hein, cette pleine lune. Moi, je trouve qu'elle est assez intense. Bon, après, on est quand même, j'allais dire, aidé. Ça peut paraître surprenant, mais on est aidé quand même dans cette prise de décision. Oui. On est aidé. Déjà, je vous en parlais tout à l'heure, par Jupiter et Chiron, qui aident quand même dans les prises de décision. Jupiter nous aide là-dessus. Mais on a aussi d'autres planètes qui sont de façon surprenante, qui vont nous aider. C'est-à-dire qu'on a Mercure et Pluton qui sont dans le Capricorne. Mercure, c'est le mental, rationnel. Pluton, la régénération. En face, un peu plus loin, mais elles sont un peu en opposition. Il y a Vesta, l'harmonie, et Neptune. Donc, dans le Poisson, notre fameuse Neptune avec les rêves, l'imagination, l'éveil spirituel. Et qui, là, pour le coup, vont s'entendre. Bah oui, ça va s'entendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le mental va être de façon très cadrée et très rationnelle. Elle va nous aider, Mercure et le mental vont nous aider à aller au fond des choses, dans la réflexion, avec une réflexion qui est très rationnelle, hein, mais une réflexion qui est appuyée sur l'intuition, qui vient de Neptune. Et oui, on va avoir vraiment ce mental qui va être au service de l'intuition pour rationaliser les choses, pour nous aider avec une forte imagination, mais qui va être quand même assez concrète, nous aider à être au service de nos projets pour mettre en place des choses. Donc c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que notre mental sera vraiment à notre service avec l'intuition, dans la communication, le partage, l'évolution des projets. Et ça aide à prendre des décisions. Et oui, quand on a un mental qui reste rationnel, qui part pas en cacahuète dans les doutes, hein, qui reste rationnel dans l'analyse, ça aide à prendre des décisions. D'accord? Et on va avoir un mental qui va être capable d'aller au fond des choses pour comprendre. En fait, ce qui pourrait produire une source de conflit ou pas. Notre mental va nous aider à comprendre ce qui pourrait nous poser problème, nous poser obstacle ou pas. Ça, c'est intéressant. Neptune, avec son côté très fort d'imagination et d'intuition très très forte, va nous permettre aussi d'éclairer cette compréhension, d'éclairer cette rationalisation du mental. Et du coup, on va avoir une association entre l'imaginaire, la créativité et le rationnel qui va vraiment nous aider, nous éclairer sur le chemin. Et du coup, nous aider à débloquer certaines situations. Donc c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, qu'on voit pas souvent dans les configurations des planètes. On est vraiment aidé dans ces changements, même si effectivement ça va être un peu chaotique, faut être clair, hein, avec un Mars qui est très fort, qui accélère beaucoup les choses, qui va pas être très diplomate dans les communications et dans les relations avec les autres, avec les nœuds lunaires qui mettent du brouillard londonien dans tout ça et de l'obscurité et on n'y comprend plus rien. Donc, on peut se sortir de cette pleine lune avec des choses super positives, mais ça va demander énormément d'efforts
de compréhension, d'adaptation, de prise de recul, de lâcher prise, de patience. Ça va demander énormément d'efforts. Il faut être clair. Voilà. Ça peut être très positif, mais ça va vous demander énormément d'efforts, ce qui veut dire énormément d'énergie. Ce qui est donc intéressant, c'est de faire un peu le plein d'énergie avant cette pleine lune. Voilà. C'est pour ça que je vais sortir la vidéo, je pense, un peu plus tôt que d'habitude, parce que vraiment, on a besoin de s'y préparer à cette pleine lune. Donc à faire le plein d'énergie, à se recentrer, à se ressourcer, à se réaligner, ça va être très important. Donc si vous savez le faire par vous-même, faites-le. Allez vous balader en nature, mettre les pieds, les mains sur la terre, dans le sable, dans le sol. Méditer très régulièrement pour venir vous réaligner, pour venir vraiment vous remettre au centre de votre cœur, vous reconnecter à votre corps, aider vos corps énergétiques à être propres et à être en forme. Donc si vous savez le faire tout seul, c'est très bien, prenez ce temps-là pour faire tout ça. Si vous comprenez ce que je raconte, mais que vous ne savez pas trop comment faire, eh bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider. Moi, je peux vous aider par des soins, par exemple. Voilà, des soins d'harmonisation des chakras et des éléments, des soins pour recentrer, vous recentrer et vous reconnecter à votre âme, à votre arbre de vie, à ce qui est profondément votre âme et votre essence. Je peux vous aider dans des libérations émotionnelles, dans des libérations de croyances. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à aller visiter le site aussi. Hein, voilà. J'ai un site, lachamancelt.fr. Vous y trouvez mes services en individuel, des protocoles de soins, des soins tout seul. Allez voir. Vous verrez, vous aurez plusieurs propositions. Si vous sentez un peu dans le flou, envoyez-moi un mail tout simplement ou un petit SMS et on essaye de se contacter et d'en parler. Il n'y a aucun problème, je serai ravie de pouvoir vous aider. Sachez aussi que je propose à chaque pleine lune un soin collectif de la pleine lune. Voilà, ça c'est tous les mois, un soin collectif qui se déroule en 2 phases. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir avancer. Pour les autres, les nouveaux, merci d'être là. Pour les nouvelles personnes, je vous explique ce que c'est que le soin collectif de la pleine lune. Alors, soin collectif, ça veut dire que vous êtes en groupe. C'est un soin de groupe qui se passe à distance. Donc, ça se passe chez vous. C'est de chez vous. Hein, vous ne bougez pas de chez vous. Enfin, de là où vous êtes. Hein, vous faites en soirée, peu importe. C'est de chez vous. C'est à distance. Il n'y a pas de connexion Internet, Zoom, téléphone, je ne sais pas. Il n'y a pas de connexion de cet ordre-là. Ce n'est qu'une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, d'âme à âme. D'accord ? Donc, ce soin, il va se dérouler, du coup, le 5 février à 21h, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. C'est un soin de groupe, donc vous êtes plusieurs. Il y a 40 places à chaque soin, sachant que j'ai à peu près 27 abonnés. 27 abonnés, ça veut dire qu'il reste 13 places à peu près de disponibles. Donc, si ce soin vous intéresse, voilà, il reste 13 places de disponibles pour l'instant. Sur ce soin, il faut savoir que c'est un soin qui est programmé pour 24 heures, c'est-à-dire que vous avez 24 heures, donc entre le 5 février 21h et le 6 février 21h, vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Vous pouvez vous installer pour le recevoir et ressentir les énergies, comme vous pouvez simplement demander à recevoir le soin et aller faire votre vaisselle, regarder un film ou je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, les énergies sont intelligentes, elles savent où aller et elles savent quoi faire. Du moment où vous avez donné votre accord, elles font ce qu'elles ont à faire. Peu importe que vous soyez en état méditatif, allongé ou en train de faire autre chose. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le soin, lui, il se déroule en 2 temps. Il y a un premier temps où je travaille avec des guides de lumière, donc toujours en énergie positive, bien évidemment, énergie quantique, chamanique positive. Et ces guides de lumière sont différents à chaque fois. Ça peut être des archanges, des maîtres ascensionnés, des galactiques, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes. C'est toujours différent. Ça dépend du groupe, ça dépend des énergies qu'on travaille. Et sur cette phase de soin, eh bien, on va nettoyer, débloquer, désencombrer tout ce qui peut bloquer les énergies dans le groupe. Pour chaque personne, on nettoie et on réharmonise, on réaligne tout ça. D'accord ? Alors ne vous inquiétez pas, tout est en protection au niveau énergétique. Vos énergies ne se mélangeront pas avec les énergies de quelqu'un d'autre du groupe. Hein. Vous êtes
En groupe, oui, mais en soin, c'est chacun son soin. Voilà, chacun reçoit les énergies dont il a besoin à ce moment-là. D'accord? Déjà, on sécurise ça là-dessus. Et du coup, il y a toute cette phase-là qui est une phase de nettoyage et d'harmonisation. Et après, il y a une deuxième phase où je vais connecter avec les guides de chaque personne qui s'est inscrite aux soins. Et je vais demander au guide s'il y a un message à faire passer à la personne. Sachant que ce sont des messages qui sont courts. On pourrait appeler ça une mini-guidance. C'est une phrase, 2 phrases, des fois 3. Mais c'est quand même relativement court. C'est pas excessivement détaillé parce que c'est pas une consultation de guidance, hein, tout simplement. Et que voilà, c'est un message qui vous permet de savoir si oui, effectivement, en ce moment, ce que vous travaillez ou ce que vous ressentez, vous êtes sur le bon alignement, ou peut-être que ça peut vous dire qu'il va y avoir des changements importants pour vous préparer au changement. Ça peut être des messages pour vous inciter à prendre soin de vous parce que vous n'êtes pas un peu laissé de côté en ce moment. C'est assez variable. D'accord? Donc, on est vraiment sur des messages de mini-guidance, mais qui vous permettent de savoir où vous en êtes, vers où aller. Ça, c'est déjà pas mal. Et 2 à 3 jours après le soin, alors je parle en jour ouvré, hein, ça veut dire que je ne compte pas le samedi et dimanche, vous recevez un mail. Alors, tous les mails sont individuels. Dans le mail, je vous explique ce qui a été nettoyé, libéré, harmonisé. Je vous explique quel guide était là avec nous et surtout, qu'est-ce qu'il représente. Hein, parce que si je vous dis qu'il y avait un renard, vous allez dire c'est bien, mais il sert à quoi le renard? Je vous l'explique dans le mail. Comme ça, vous savez pourquoi le renard était là et qu'est-ce qu'il est venu vous aider. C'est comme ça pour tous les guides qui sont là. J'explique vraiment pourquoi ils étaient là. Et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance qui est personnel. Donc tous les mails sont individuels, je les envoie un par un. Ça prend un certain temps. C'est aussi pour ça que il n'y a que 40 places sur ce soin. Voilà. Donc c'est un soin qui est complet, qui amène quand même pas mal d'effets positifs. Il y a pas mal de gens qui sont abonnés depuis longtemps et qui sont contents de ces soins réguliers 2 fois par mois, parce que c'est pareil pour la nouvelle lune. Et pour vous inscrire, bien écoutez, c'est rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif là sous la vidéo, vous appuyez sur les 3 petits points de suspension, le plus là, faites dérouler, et vous allez voir un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus. Sur la première page, vous allez vous tomber, tout est expliqué. Comment je travaille, la date, l'heure, le prix, tout est expliqué sur la première page. Et si vous êtes OK et que vous voulez vous inscrire pour bénéficier du soin de pleine lune, bien vous cliquez sur les boutons et vous continuez votre inscription. Voilà. Par contre, je préviens, parce que ça m'arrive encore régulièrement, des gens qui m'envoient des mails en me disant « Je sais plus quel jour c'est, je sais plus à quelle heure c'est », je réponds pas. Je vais être claire, nette et précise, je réponds pas. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas là pour vous tenir par les mains. Hein, vous avez eu le temps de lire la page. Si vous vous engagez à prendre le soin, eh bien, vous prenez votre responsabilité, vous prenez votre agenda, vous marquez sur votre agenda à la date prévue le soin, qui a le soin de pleine lune à 21h, tout simplement. Voilà. Hein, comme des grands, comme quand vous prenez rendez-vous avec un médecin, des fois 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance, vous marquez sur votre agenda. Alors, soit votre agenda papier, soit votre agenda téléphone. Hein, on a le choix maintenant. Parce que je ne répondrai pas à des mails qui viennent me poser des questions alors que tout était expliqué dans les pages internet avant de vous engager sur le soin. Voilà, je le dis, c'est clair, net, très précis. Je ne perdrai plus de temps et d'énergie à répondre à des questions qui étaient déjà dans les pages d'explication ou dans les mails que vous recevez. Voilà. De temps en temps, une petite énergie de cadrage. Voilà. Après, aucun problème pour recevoir le soin et recevoir le mail derrière. Faites attention en vous inscrivant de bien écrire votre mail correctement. Ça m'arrive encore, quand j'envoie le mail de compte-rendu, eh bien d'avoir un retour des plateformes comme quoi le mail est inexistant. La personne s'est trompée en écrivant, a peut-être trompé de chiffre ou trompé de lettre, je sais pas. Mais moi, je connais pas votre mail de base. Donc, je peux pas vous retrouver. Donc, faites attention à comment vous écrivez votre mail, qu'il soit bien écrit comme il faut, avant de m'envoyer un mail incendiaire parce que vous n'aviez pas reçu le compte-rendu. Voilà.
Petite mise au point sur cette première pleine lune de la nouvelle année. Il faut de temps en temps. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là pour cette capsule. Je vous souhaite une belle pleine lune, une belle préparation à cette pleine lune. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coup de main. Je reste à votre disposition. À tout bientôt dans une prochaine capsule.